Beauté les Olampangui, j'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. C'est Ngayara du centre Yangou. Et donc, toujours dans la continuité de nos petits kaboulas, dans l'idée de nous faire comprendre certaines réalités, certaines choses auxquelles nous vivons, nous ne faisons pas forcément attention. Et donc, aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la pensée d'ancrage divine, c'est-à-dire, nous savons que à travers la tradition Kimuntu, la pensée occupe une place très importante au sein de notre réalité, au sein de notre manière de vivre de tous les jours, à travers nos projets, à travers nos entreprises. Et donc comprendre comment fonctionnent les pensées est primordial pour qu'on puisse avancer avec efficacité. Et donc nous savons que un des plus grands pouvoirs que nous avons reçus, que les ancêtres, que la source nous ont permis d'acquérir, de comprendre, c'est le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la création, parce qu'à travers la pensée, on crée, à travers la pensée, on crée notre réalité, à travers la pensée, nous comprenons comment fonctionne notre réalité et à travers la pensée, nous pouvons rentrer dans une phase de développement, dans une phase de guérison, comme à travers la pensée, nous pouvons rentrer dans une phase de destruction, d'autodestruction, d'autosabotage. Et donc, le pouvoir de la création est un des pouvoirs magnifiques que nous avons reçus. Et donc, ça nous permet de faire les liens, de prendre des décisions, ainsi de suite, concernant les choix que nous devons prendre dans notre vie. Et travailler notre pensée divine est très important pour notre développement, notre cheminement. Si vous êtes dans le cheminement d'éveil, de spirituel, d'éveil, de niveau de vibration de conscience, nous devons comprendre comment fonctionnent les pensées, les mabanza. Et donc travailler nos pensées veut dire travailler les relations que nous avons à travers les différentes entités, les différentes égrégores auxquels nous nous sommes branchés à travers nos pensées. Et donc, c'est-à-dire nos alliances et comprendre quelle alliance nous avons effectuée à travers nos pensées. C'est très important pour comprendre notre mode de fonctionnement. Ça nous permet également de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certains blocages qui arrivent au sein de notre réalité. Nous nous posons des questions lointaines, or que c'est tout à côté, c'est tout juste à côté. C'est parce qu'il y a le travail de la pensée qui n'a pas été réalisé. Et donc le travail de la pensée nous élève. Le travail de la pensée nous permet de grandir, d'évoluer et de comprendre que nous sommes plus que ce que l'on nous fait croire. Et donc, les pensées qui coulent du bas ou bien les pensées qui coulent du haut, c'est-à-dire les pensées divines de l'ordre qui descendent, et il y a des pensées qui nous font couler. Et donc, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a des pensées qui nous permettent de nous élever vers les plans supérieurs, vers la haute conscience, vers la prise de conscience de notre divinité. Et il y a des pensées qui sont là pour nous couler, qui sont là pour nous combattre, parce qu'eux aussi, ils ont faim. Ils doivent faire des alliances. Donc, soit nous décidons de faire des alliances avec des êtres d'amour, des êtres de paix, de l'ordre, ainsi de suite, ou bien nous décidons de faire des alliances avec les êtres du bas. Très souvent, on entend parler, certaines personnes disent que « mais moi, j'ai jamais fait des alliances avec qui que ce soit ». C'est-à-dire, comment ça? Tu n'as jamais fait d'alliance, mais les pensées qui te traversent et que tu acceptes. Parce que quand une pensée te traverse et que tu décides d'agir sur le long de cette pensée, en gros, suivre la pensée que tu as reçue, mais ça veut dire que tu acceptes, tu adhères cette pensée et donc tu suis justement la fluidité énergétique de cette pensée. Donc si c'est une pensée d'amour, de paix, bah bien sûr que ça va t'équilibrer. Mais si c'est une pensée de
du mal, si on peut le définir de cette manière, bah ça va te couler, ça va te plonger dans le fin fond du bas astral. Et puis tu vas te poser des questions, mais comment est-ce que ça m'arrive? Comment est-ce que ça se peut? Or que c'est nous-mêmes, nous avons choisi. Et donc le travail de la pensée nous amène à comprendre que il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. L'être humain est complexe, même notre réalité est complexe. Et donc, prendre conscience de nos pensées est un des plus grands pouvoirs que nous avons reçus de la source, le pouvoir de la création. Et c'est à travers les pensées que nous créons, à travers les pensées que nous manifestons. Mais il faut le comprendre. Il faut comprendre son fonctionnement. Et justement, nous avons grandi au sein d'une communauté. Nous avons grandi au sein d'une famille avec des modes de pensée, avec une manière de comprendre les choses. Et donc, et très souvent, ce ne sont pas forcément des pensées qui élèvent, très souvent, mais ce n'est pas souvent le cas non plus, des pensées qui élèvent, des pensées qui nous limitent. Parce que travailler les pensées d'amour, travailler les pensées de Zola, d'équilibre, nous permet de comprendre que nous pouvons évoluer. Nous pouvons faire plus que ce qu'on nous fait comprendre. Et donc, prendre conscience de cela nous permet de voir au-delà des limites que cet environnement, cette matrice nous impose, nous font comprendre, ou bien au-delà des limites des limites. Parce qu'en fait, on peut faire plus que ça. La pensée imaginatrice va au-delà de ce que nous pouvons l'imaginer. Et donc, pour dire que il y a les pensées du bas qui cherchent à nous déconnecter de notre ancrage sacré lié à nos pensées. Il y a les pensées du bas qui cherchent à nous déconnecter de notre pensée divine qui est la pensée de la vérité. Nous voyons vrai, nous canalisons vrai, nous vibrons la vérité. Et les pensées du bas astral cherchent justement à briser cela, à nous faire comprendre que il y a un égrégore qui s'appelle tel et qui est là et qui est notre supérieur. Nous devons nous prosterner devant lui, nous devons nous mettre à genoux, nous devons boire l'eau qu'il a recrachée. Non mais il y a certaines traditions, non mais c'est sérieux, non mais c'est compliqué. On te dit que tu dois boire l'eau du gars là. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est chaud. Et ce sont des pensées limitantes et nous devons prendre conscience de comment fonctionne la pensée et comment également les pensées du bas astral nous vampirisent, nous font rentrer dans l'auto-sabotage, nous font croire que nous sommes des êtres limités, or que nous sommes que dans un véhicule dans cette réalité. Mais nous avons d'autres véhicules également. Et nous avons d'autres réalités, nous vibrons dans d'autres fréquences multidimensionnellement. Et donc pour dire que le travail de la pensée nous amène à voir au-delà des limites. Nous font comprendre que nous devons également travailler notre manière de fonctionner, notre manière de capter les informations, parce qu'il y a plusieurs manières de digérer les informations. C'est en fonction de chacun que nous décrivons les images, nous décryptons les informations reçues. Et donc les images oniriques provenant des êtres du bas astral sont souvent envoyées, si vous avez déjà fait attention à cela, vous êtes tranquille, en paix, autour des arbres sacrés, vous êtes en train de méditer, bim, il y a une image bizarre qui vous traverse, et là, si vous portez l'attention dessus, et que vous n'avez pas les boucliers adaptés aux images du bas astral, c'est-à-dire les programmes sacrés qui nous permettent de nous auto-défendre, parce que quand
Dans la maison, il y a également le parfum. Dans la maison, c'est parfumé. Dans la maison, c'est nettoyé. Dans la maison, c'est purifié. L'énergie positive circule au sein de la maison. Mais si vous laissez la saleté qui grandit, la saleté qui évolue au sein de notre maison, arrivé à un moment donné, la propreté, la petite propreté que nous avons ne peut pas en fait rivaliser avec la déchetterie qu'il y a dans la maison. Et donc, pour travailler notre pensée, nous devons installer l'ordre au sein de notre maison. C'est-à-dire mettre les livres à leur place, mettre les stylos à leur place, ordonner les choses, faire en sorte que l'harmonie vibre au sein de notre environnement. Et donc, travailler la pensée également nous permet de travailler l'autodiscipline, parce que c'est à travers l'autodiscipline, l'auto-éducation que nous allons travailler sur notre pensée et permettre à l'ordre, à l'harmonie de vibrer au sein de nos pensées. Et une fois que nous travaillons notre pensée, c'est-à-dire avec l'auto-éducation, il y a également le Ubuntu, il y a également la sagesse des anciens qui nous permet de comprendre que il y a une harmonie que nous devons installer au sein propre de notre maison. La maison dont je suis en train de parler, c'est au sein de notre léma, au sein de notre esprit, au sein de notre Congolo sacré qui canalise les informations, les images, les connexions, les liens, les alliances, et ainsi de suite. Et travailler cela va nous permettre de comprendre tellement de choses. Et donc, travailler l'autodiscipline nous aide à prendre le contrôle, à prendre conscience que nous sommes également le maître de notre réalité. Nous sommes les maîtres de notre cheminement, nous sommes les maîtres de notre parcours. C'est nous qui choisissons. Si nous laissons les pensées du bas prendre la majorité du contrôle de notre entreprise, bien sûr que nous allons perdre. C'est comme si nous avons une entreprise et que nous avons légué plus de 50% de l'entreprise et que nous souhaitons avoir le monopole au sein de l'entreprise. Ça ne se passe pas comme ça parce que l'autre, lui, il a plus de 50% de l'entreprise. Donc, si tu viens, tu fais pas le boulot, même si c'est toi qui es à l'origine de cette entreprise, si tu laisses l'entité du bas astral prendre plus de 50% de tes pensées, prendre plus de 50% de ton Congolo sacré de ta maison, bien sûr que ils vont dominer. Bien sûr que on risque de se faire renverser. Et là, se relever de là, c'est encore un autre combat parce que nous sommes bien d'accord que un programme qui a été travaillé pendant 20 ans, c'est pas en une journée que nous allons l'effacer, c'est pas en une journée que nous allons le changer. C'est pareil dans l'ordre de l'auto-éducation, de la Mahat, du Ubuntu, ainsi de suite. Disons que si nous avons travaillé pendant 10 années là-dessus, c'est pas une image bizarre qui nous traverse, entre guillemets, qui va nous arrêter. Par contre, cette image peut prendre vie, cette image peut s'enraciner, planter ses graines. Mais si nous avons suffisamment travaillé au sein de notre léma, cette petite pensée, c'est rien du tout. Ça rentre, on l'étouffe. On l'étouffe comme il faut et puis ça passe de l'autre côté, ça va voir ailleurs parce que ça n'a pas sa place au sein de notre foyer. Et donc, prendre le contrôle va nous permettre de nous lier à l'ordre de la Mahat et à manifester cet ordre sacré, donc au sein de notre foyer, au sein de notre maison sacrée. Et donc, nous comprenons bien qu'au sein de cette maison, il y a la guerre. Au sein de cette grande maison, cette petite maison, il y a des armées qui luttent dans cette maison. Il y a les armées du bas astral, comme il y a les armées des hautes fréquences, les armées de la source, des fréquences supérieures de Zola. Et donc, qui est-ce que tu laisses dominer
Parce que comme nous avons dit tout à l'heure, en travaillant sur les pensées qui nous traversent, nous comprenons que quelles pensées dominent au sein de notre maison. Est-ce que nous allons accepter les êtres du bas astral dominer au sein de notre foyer, ou bien nous allons prendre le contrôle, nous décidons de prendre le contrôle au sein de notre foyer. Et donc, il faut comprendre aussi que les êtres du bas aussi se défendent, parce que les pensées du bas astral voyagent à travers les corps. Donc, il faut se référer à la conférence de l'immortalité. Et nous comprenons bien que les pensées du bas astral se défendent également. Ils essayent de piquer, de planter les graines au sein de notre pensée, au sein de notre manière de vivre. C'est pour cela que dès que nous voyons ces pensées bizarres nous traverser, nous devons comprendre que ça veut dire qu'il faut qu'on renforce encore plus. Arrivé à un moment donné, ça passe plus tellement le bouclier est renforcé, les pensées du bas n'arrivent plus à pénétrer. Ils n'ont plus leur place. Et donc, c'est avec Zola que nous allons travailler là-dessus. Et donc, ça passe par la lecture, quand on nous demande de lire les bons livres, bien sûr, ou bien c'est s'éduquer, de comprendre que nous devons vivre dans l'ordre. En fait, tous ces enchaînements, toutes ces briques que nous posons au sein de notre foyer, au sein de notre maison, vont nous permettre de former ce bouclier sacré, ce bouclier de protection. Les pensées limitantes vont être étouffées parce que ils n'ont plus leur place. Nous avons assez travaillé sur nous. Et donc, pour dire que la vraie liberté, c'est quand nous arrivons à travailler ce pouvoir sacré, le pouvoir de la création, le pouvoir de l'esprit. Et donc, en travaillant le pouvoir de l'esprit, en travaillant notre pensée d'ancrage divine, nous débutons un nouveau cycle. Nous débutons un nouveau cheminement. Même votre connexion avec les énergies supérieures, avec vos ancêtres, avec vos Munu, Diazulu, vont changer. Parce que vous allez comprendre plus de choses et beaucoup de portes vont s'ouvrir. Et donc, comprendre que tout cela passe par la compréhension du fonctionnement de nos pensées et donc la connexion au Lema, la connexion aux énergies supérieures, à nos pensées divines, à nos pensées de Zola, d'amour, que nous allons avancer et cheminer au sein de notre foyer sacré, au sein de notre Lema sacré. Et donc, affiner notre échange avec notre Lema va se passer à travers la purification de notre pensée. Les pensées qui nous traversent, les pensées du bas, les pensées des hautes fréquences, nous devons les affiner. Est-ce qu'on choisit les pensées du Zola? Et donc travailler nos pensées du Zola, et vous allez voir que même cette connexion avec nos Lemas, cette connexion avec les esprits supérieurs, les Mahasimbi, les guides, les Banzambi, les Neteru, et ainsi de suite, ça va s'affiner. Nous allons comprendre de plus en plus de choses à travers ces liens. Et donc prendre conscience que nous sommes des êtres d'amour, de l'ordre et d'équilibre nous permet également de travailler, de renforcer nos boucliers de protection contre ces pensées du bas. Et donc c'était Ngayara du Centre Yango, juste pour dire que à travers le travail de la pensée, nous allons pouvoir débloquer tellement de portes parce qu'il y a les entités du bas astral qui cherchent et qui sont en guerre et eux, ils ont faim. Peut-être que nous n'avons pas assez faim, pas plus que je pense, mais eux, ils sont acharnés. Et donc, travailler sur la pensée vont nous permettre justement de renforcer nos boucliers parapsychiques, ainsi de suite, afin que nous puissions travailler avec notre esprit, notre Lema, la clé qui va nous permettre justement de vivre en tant que manifestation de la source au sein de cette réalité. Zola à vous, c'était Ngayara pour ce petit Kaboula. Zola à vous et à la prochaine.